Donc voilà, j'ai acheté ma paire de Puma Suède noire et blanche, j'y touche pas. Et j'y touche pas, la paire de chaussures est neuve, j'y touche pas, je suis patient, je suis patient. Ok, donc là j'ai reçu la crème pour teindre le cuir. Alors ils m'ont dit que ça allait rendre le cuir lisse. Bon, on va essayer, hein. On va voir si ça donne le même rouge ou pas que la dernière fois, parce que ça n'avait pas très bien marché, je sais pas si vous vous souvenez. D'abord je fais des tests en fait sur isolé, c'est-à-dire je fais un petit test à un petit endroit de la chaussure pour voir si ça marche bien, s'il y a vraiment la chaussure qui s'imprime, qu'elle se teint et qu'elle se peint pas. C'est que c'est de la peinture tout simplement. Donc on reste sur la peinture professionnelle, la customisation avec les produits Angelus. Je les ai commandés pour le prix de 70 €. Prix également des Puma Suède, je crois que c'était 75 €. Donc déjà on en a pour 140 € l'histoire. Sans parler, tu m'étais déjà fait arnaquer de 150 € pour essayer d'obtenir mes Puma Suède. Bref, j'ai le matos, c'est à moi de gérer. J'ai passé des heures à créer ces putains de chaussures. Je vais sur un logiciel très professionnel qu'on appelle Paint. Ouais, parce que en fait c'était énervant de se servir de Photoshop, c'était relou. Hop là, ça va être rouge, les lacets ils vont être dedans, et le derrière il va être rouge comme ça, et voilà. Bah tiens, tant qu'à faire, vu que j'ai de quoi customiser une chaussure de A à Z, et ben on va enlever le Puma derrière et on va mettre un dragon à la place. Déjà, quel symbole de dragon je vais mettre? Genre, à quoi il va ressembler? Quel dragon ce sera? Est-ce que je le fais moi-même? Est-ce que voilà? Faut savoir que c'est tout petit en fait, l'endroit où il y a le logo Puma, donc comment tu vas le faire? Je vais pas y arriver. Il n'y a pas le choix, il faut qu'on le fasse, on le fait, c'est pas grave. Si tu fais une erreur, au pire, tu enlèves la peinture à l'acétone et voilà. Donc, pour se servir des produits Angelus, c'est à la fois simple et à la fois vraiment compliqué. Enfin, quand on rentre vraiment dans les détails de la customisation, ça devient un truc vraiment très compliqué, très technique, etc. En gros, il te faut un préparateur de cuir. C'est le produit Angelus que moi j'ai acheté. Sauf que moi je l'ai acheté, mais vu que j'habite en France et que ça vient des États-Unis, ça n'a pas pu être exporté. Donc il fallait que je fasse avec de l'acétone. Après donc il faut tout simplement, si par exemple la couleur elle est sombre, il faut d'abord l'éclaircir avec du blanc pour après remettre une couleur dessus. Par exemple si tu veux remplacer du noir par du rouge, il faut d'abord mettre une couche de blanc et après mettre une couche de rouge par dessus. Comme la coloration de mes cheveux par exemple, il faut d'abord décolorer le noir avant de remettre du rouge. Si vous avez suivi ma vidéo sur mes cheveux rouges. La peinture bien entendu que tu mélanges avec des produits qui donnent un effet. Par exemple il y a des produits qui donnent un effet mat, il y a des produits qui donnent un effet brillant. Il y a des effets qui donnent un effet chrome, des effets normaux, il y a des effets voilà. Il y avait plein de couleurs, il y avait plein de rouges. Et je me suis dit, mince, c'est Fire Red qu'il me faut, c'est Chili Red. Du coup, j'en ai pris plein. J'ai commandé plein. Avant de faire tout ça, j'ai pris mes anciennes chaussures rouges qui étaient devenues complètement horribles. Et je me suis dit, bon, allez, tu vas faire tous tes tests de chaussures, tu vas les faire sur ces chaussures-là. Comme ça, si tu bousilles une chaussure, tu bousilles pas celle que tu viens d'acheter, tu vas bousiller les anciennes. Donc j'ai fait vraiment plein de tests, etc. J'ai mis de la peinture, machin, et ça a fonctionné vraiment. Ça tenait bien. Et par contre, quand je le frottais sur le sol, par exemple, en simulant par exemple moi en train de m'entraîner, et ben il y a des fois ça s'enlevait. Mais ça tenait mieux que la teinture que le cordonnier m'avait donnée. Donc déjà c'était ouf. Je me dis ok c'est parti, j'utilise l'acétone, enfin pour moi c'était de l'alcool à brûler mais je vais m'acheter de l'acétone là pour les refaire récemment. Vous verrez ce que ça a donné après. J'ai essayé de mettre du scotch en fait sur la chaussure pour pas peindre le noir en fait. J'ai utilisé un scotch qui n'était pas adapté. En fait ce qu'il fallait c'était des scotch, vous savez, noir, rouge et enfin de toutes les couleurs là, des scotch un peu en caoutchouc. C'est ceux-là qu'il fallait utiliser parce que les scotch marron ils laissent des traces sur les chaussures. Ah c'était horrible, j'ai encore des traces là je crois sur les chaussures. Ils laissent des traces sur les chaussures et ils se mettent vraiment très mal dans les plis des chaussures. Faut savoir que c'est un travail très minutieux. Il faut être patient également, c'est comme si tu réparais un smartphone, il faut être vraiment un chirurgien si tu veux que ton travail au final il soit parfait. Entre chaque couche, à chaque fois, il fallait passer le sèche-cheveux. Entre chaque couche, il fallait passer le sèche-cheveux. Moi je vous avoue que j'ai débordé et qu'il y a des fois, même beaucoup de fois, j'ai dû, quand c'était sur la semelle, gratter la peinture et quand c'était sur le noir, repasser une peinture noire par-dessus le rouge pour cacher que j'avais débordé quoi. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de regrets. Aussi il y avait le derrière de la chaussure qui était vraiment, en fait qui m'a fait beaucoup travailler. Ça fait que 3 heures que j'y suis dessus. C'est rien du tout. Bah là, je suis habitué à faire moi. C'est-à-dire que je voulais que toute la partie noire arrière en fait soit rouge et que le rond avec le Puma dedans en fait ce soit un rond pas blanc mais un rond noir avec un dragon blanc.
Mais à ce moment-là, je savais toujours pas comment faire le dragon. J'ai dû mettre vraiment plusieurs couches de rouge parce que ça avait du mal à bien être vu. D'ailleurs, j'ai repassé de temps en temps du rouge également sur le liseré pour que la peinture soit bien mise. On m'a dit tapoter. Il faut vraiment tapoter sur la chaussure si ça vous donne envie de customiser vos chaussures. C'est tentant en fait de juste peindre comme ça et que ce soit vite fait, etc. Et surtout bien protéger les endroits où t'as pas envie de passer avec du scotch en caoutchouc. Voilà, c'est vraiment moi, si j'avais un regret, un truc que j'ai mal fait et que je regrette d'avoir mal fait, c'était vraiment ça. C'était de pas avoir assez mis de scotch, pas avoir assez préparé avant de peindre et voilà. Du coup, arrivé au moment de faire le dragon, alors là c'était la finalisation du projet quoi, le dragon. Je savais toujours pas quel lacet utiliser, c'était des lacets rouges, des lacets blancs, quel type de laçage utiliser, est-ce que c'était le laçage en croix, est-ce que c'était le machin. Je me suis renseigné du coup sur internet sur tous les styles de lacets qui existaient, je suis tombé sur des trucs vraiment chelous. Également sur les dragons, sur les designs. Il fallait un dragon soit vite compréhensible, tu vois. Il fallait pas que le dessin soit trop détaillé parce que sinon on n'allait rien comprendre, il fallait zoomer dessus pour bien voir. Il fallait pas non plus que ce soit trop simple. Mais il fallait également qu'on le comprenne en une seule couleur, c'est-à-dire que tout le dragon soit en une couleur et qu'on comprenne que c'est un dragon. Et vu que je regarde des vidéos de trekking, j'ai forcément de suite pensé au logo de l'équipe de trekking qui s'appelle l'Envolée. C'était un logo que moi j'ai toujours trouvé stylé parce qu'on comprend direct que c'est des ailes. Et on comprend direct que voilà, c'est fait pour voler, etc. Et voilà. Mais c'était pas encore assez un dragon. Donc ce que je me suis dit, c'est j'ai une communauté. Et du coup sur Snapchat, je vous ai demandé, aidez-moi, donnez-moi vos logos de dragon. Allez-y, essayez, aidez-moi. Parce que ça fait vraiment plusieurs jours que je suis sur le projet et j'y arrive pas. Et là, il y a une certaine Justine qui m'envoie un gribouillis comme ça de ce qu'elle a fait. C'était genre un petit ver de terre avec une tête et avec des ailes comme ça. Les mêmes ailes que l'Envolée quoi. Et je lui dis ah ouais c'est super, par contre les ailes de l'Envolée elles vont pas du tout avec le dragon quoi. Et elle m'a refait ça, elle m'a refait et tout. Et je me suis dit ok bon merci beaucoup d'avoir fait ça. Au final j'ai pas exactement pris ce qu'elle a fait. Avant qu'elle m'envoie ce dessin, j'avais déjà fait ma recherche et j'étais déjà tombé sur ce dragon là qui était en monocouleur. Et donc du coup je me suis dit avec ce qu'elle a fait et ce que j'ai vu sur internet, j'ai fait un peu une fusion des deux. Au début j'ai voulu en fait imprimer tout simplement le dragon, découper et après peindre par dessus quoi, une sorte de calque quoi. Je me suis dit ben non, c'est mes chaussures, je veux qu'elles soient authentiques, je veux qu'elles soient uniques, je veux que chaque paire soit faite différemment, je veux que chaque paire soit unique, identique, même si c'est qu'un petit détail, c'est pas grave. J'ai pris une feuille, j'ai pris des stylos ou de la peinture, je me souviens plus, et j'ai peint, j'ai dessiné pour m'entraîner à faire le dragon. Et ça donnait un résultat pas trop mal au bout d'un moment. Alors je me suis dit ok, tu vas toi-même faire ton dragon derrière. Ça va être ton dragon, ça va être tes dragons à toi. Ça va être le dragon gauche, le dragon droit. Et tu seras fier de l'avoir fait. Et voilà, au pire si tu cheats tout simplement, tu peux effacer tout. Tu peux remettre de la peinture noire par-dessus et réessayer avec de la peinture blanche. Donc voilà, j'avais rien à perdre en fait au final. Du coup ce que j'ai fait au début c'est que j'ai essayé de peindre avec le plus petit pinceau qu'il y avait fourni dans le kit. Mais j'y arrivais pas, c'était trop la galère, c'était beaucoup trop fin, j'y arrivais pas. Celui-là il est beau. Ah là j'ai fait une belle tête de dragon là. Mon gars mais je suis en train de peindre sur la pointe, genre sur un poil je suis en train de peindre. 2 poils allez peut-être. Mais je kiffe moi avoir des projets comme ça tu vois, genre par rapport à ma chaîne ou pas. C'est pour ça je pense réparateur d'hôtel, je kifferais ma vie en vrai. Merde. Merde. Oh, là il faut se retenir merde. Oh shit. Ça pourrait te retenir hein. Je te l'avais dit, mais non, mais non. Merde, je me suis foutu de l'alcool à brûler sur ma blessure. Je voulais juste faire ma chaussure, man. Pourquoi tout ça m'arrive? Ouf. Ah oui. T'as pas rigolé avec l'alcool à brûler. Puis hop, la pointe reste là. Merde, pas assez pointu. Et là je me suis dit non mais c'est trop fin, il faudrait que tu peignes avec même pas un stylo, avec une aiguille, tu vois. J'ai dit ça et je me suis dit ah, une aiguille, bien sûr, j'ai une aiguille. Ah mais mec, si j'avais su, j'aurais pris ça dès le début. Dès le début. Putain, mais regarde, ça va faire les pointes, mais trop bien. Bon, par contre, ça met 1 heure, hein. Pour faire 1 mm, je fais 3 allers-retours au pot, mais c'est pas grave. Ils font les bisous là, hein. Eh, maman là, il a pourquoi lui? Il a chopé. Il a chopé. Il a attrapé. Il a montré ce que c'est le bambou du Congo. Non. Non? Ah, je croyais, moi.
Moi, dès que ça commence à faire les bisous, je montre le bambou pour lui montrer, attention quand même, hein. Est-ce que tu sais où tu vas quoi, hein? Maintenant, hein? Merde, j'ai tellement enlevé la peinture que on voit la couche qui est en dessous. Tu sais. Mais qu'il a tellement frotté qu'il a lustré le truc, quoi. En fait, on voit même plus la peinture du noir, on voit que la rouge. C'est pas grave, je refoutrai du noir par-dessus après. Le plus chaud, c'est le blanc en fait, c'est tout. C'est juste le blanc. Puis ma Suède, édition Draco. Voilà, j'ai passé du temps, j'ai passé vraiment beaucoup de temps, j'ai passé, repassé. J'ai peint avec du blanc, et des fois je débordais, je me suis dit mince. Du coup, j'ai repris une aiguille noire pour effacer les bêtises que j'avais fait. Et au final, j'ai terminé mes dragons. Je sèche tout ça encore une fois, à chaque fois il fallait tout sécher. Enfin, j'ai terminé quasiment la chaussure. J'ai passé un finisher, ils appellent ça. En gros, c'est du vernicole avec des propriétés. Au début, j'ai eu peur parce que avant de le sécher, avant que ça soit sec complètement, moi j'avais acheté la finition normale, tout simplement. Et quand j'ai séché, bah, ça brillait, ça brillait beaucoup. Je me suis dit, oh non mon dieu, c'est moche, c'est horrible, putain, j'espère que c'est pas comme ça. Et en fait non, au final, après avoir séché le vernicole, ça va, ça fait vraiment comme s'il n'y en avait pas. Donc après avoir terminé ça, je fais un test d'abord sur mes anciennes chaussures rouges pour enlever la languette Puma qui est devant, parce qu'elle est verte. Et on veut pas de vert, on veut que du rouge sur cette chaussure. Pour la remplacer par autre chose, mais à ce moment-là, je ne savais pas encore quoi. Voilà, j'avais déjà fini la customisation, donc pour moi, je voulais juste terminer la chaussure et avoir l'esprit libre, quoi. Avant de passer la couche imperméabilisante, c'est-à-dire qui protège de la pluie, de la poussière, etc., il faut d'abord choisir les lacets. Alors quel lacet prendre? Après avoir bien réfléchi, je me suis dit, ok, le rouge c'est stylé, les lacets droits c'est stylé. À une époque, j'aurais pris ça. Mais je voulais vraiment un truc sobre. Je voulais vraiment avoir un style vraiment sobre. Alors j'ai choisi le laçage le plus simple, avec les lacets blancs, qui n'étaient pas fournis d'ailleurs avec mes Puma Suède. Je crois que je me suis fait arnaquer sur ce coup là. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les anciens lacets de mes Puma Suède rouges, je les ai lavés, etc. J'avais plusieurs styles de lacets, j'avais des fins, j'avais des fat, c'est-à-dire des gros, des épais. Et j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je mets les épais, est-ce que je mets les pas épais? Et au final, j'ai préféré garder les lacets de Puma Suède de base, de mes anciennes chaussures. Je me suis dit, ça va être le petit truc de mes anciennes chaussures qui va me suivre. Ça va être sympa. Même pire parce que c'était les lacets de mes premières Puma Suède. Donc c'est encore plus touchant. Par contre là, elles sont défoncées. Au moment où je vous parle là, elles vont lâcher, elles vont pas faire une autre paire de Puma. Ça c'est sûr. Voilà, alors là c'était que du bonheur. J'imperméabilise tout ça. Je me dis, putain, j'ai réussi à créer la chaussure que je voulais. J'ai créé la Puma Suède qu'il me fallait. Ça pue. Avant même d'avoir les chaussures, avant même que tout ça ne se passe, je me suis dit, si un jour j'arrive à avoir cette paire de chaussures, à la créer, à la faire, ou j'en sais rien, à l'obtenir, et ben dès que je les mets, le premier truc que je fais, les premiers pas que je ferai sera des pas d'élan pour lancer un cork. Cork que au moment où je faisais la chaussure, je l'avais pas encore en fait, j'étais en train de travailler pour l'avoir. Dans ma vidéo 7 jours pour avoir cork, là j'étais en train de le faire. Et du coup, bah, dès que j'ai terminé tout ça, dès que j'ai finalisé tout ça, j'avais enlevé la languette. J'avais mis les chaussures, j'avais imperméabilisé, j'avais customisé toute la chaussure. J'avais enfin la chaussure parfaite. Un jour, je l'ai mis. Hop. Enfin, la puissance du rouge. Ça c'est rien. Je lançais pas encore sur du dur. Le cork c'était vraiment très récent. Comme je vous ai dit. Mais le fait de vouloir tester ces chaussures, ça m'a poussé à le faire. D'ailleurs ce jour-là, j'ai vraiment pas perfectionné le cork, mais genre j'ai lancé le cork de plein de manières différentes que je l'avais pas lancé d'habitude, parce que je me disais putain ça y est, j'ai mes Draco shoes, je suis en train d'obtenir le cork. Je l'avais pas encore lancé sur du dur, c'était pas encore concret, mais sur le praticable de gymnastique je l'avais lancé et tout, et je me suis dit yes, ces chaussures c'est des chaussures avec lesquelles je vais m'envoler, je vais être un dragon mon gars. Il y a un petit truc qui me chagrinait et qui me chagrine toujours, je vais vous expliquer. Au-dessus des lacets, il n'y a plus il y a la languette noire, mais il n'y a plus le Puma dedans. J'ai enlevé la languette en tissu qu'il y avait. Et je me suis dit, bah du coup, c'est bien, il y a un dragon derrière. On a quand même conservé le beau Puma Suède en or qui brille.
Et du coup on n'a qu'à écrire tout simplement Dracolite sur la languette quoi, de la chaussure. Je me suis renseigné sur internet, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sites spécialisés dans ça. Mais le problème c'est qu'à ce moment là je commençais à déménager, la preuve je suis toujours pas dans mon chez moi là actuellement. Là, financièrement je pouvais pas trop me permettre parce que j'allais déménager. De deux, pour l'adresse j'allais être un peu handicapé parce que si je change d'adresse il aurait fallu que je revienne dans mon ancien appartement pour chercher le... Enfin bref. Pour vous faire une autre idée, les languettes j'ai créé, c'était soit ça, Dracolite, mais c'était un peu long, c'était trop sur la longueur. Sinon j'avais pensé à un truc original que par exemple les chaussures normales ne pourraient pas proposer, c'est de mettre Draco sur la plume à gauche et de mettre Light sur la plume à droite. Donc du coup ça ferait genre, en gros quand les gens ils me regarderaient de loin, ils verraient Draco et Light. Ça aurait pu être sympa. Est-ce que en termes de confort et en termes de tout ça, est-ce que ça a tenu avec le temps? Alors vraiment je garde beaucoup de points positifs sur cette chaussure. Au moment où je vous parle vraiment, j'ai fait vraiment pas mal de trucs avec, j'ai participé au BC One France donc j'ai réalisé un rêve avec cette chaussure. Il y a également des points négatifs mais je pense que je vais en parler dans une autre vidéo, dans un autre format de vidéo que je vais appeler Draco Shoes. Ce sera une série de vidéos où je teste des chaussures. Je pourrais les tester sur est-ce que c'est bien pour le free running par exemple, est-ce que c'est bien pour le trekking, est-ce que c'est bien pour le breakdance, est-ce que c'est bien pour juste courir, est-ce que c'est bien pour la vie de tous les jours, même si moi je préfère tester des chaussures sportives. En tout cas en termes de confort, avec les semelles que je leur ai mises, c'est vraiment un bonheur, mais c'est un bonheur, jamais j'ai eu de meilleures chaussures je crois, de toute ma vie. En termes de confort c'est juste ouf, et ça fait je crois 3-4 mois que je les ai. Et là, elles sont bien faites à mon pied et quand je les mets, c'est pari réussi. J'ai créé mes Draco Shoes. Malheureusement, par exemple sur celle-ci, c'est là où j'avais mis la teinture du cordonnier, et ben ça n'a pas tenu. Je trouve que quand même pour de la peinture, ça a vraiment très bien tenu. Sachant que mes chaussures, je les fais frotter contre le sol quand je fais des figures de breakdance, etc. Donc moi je trouve c'est génial. Il faut que, bien sûr, il faut que je les relave, il faut que je repasse de la peinture, etc. pour bien que ça revienne, parce que voilà. Mais c'est ouf, vraiment j'ai réussi mon pari. Je suis vraiment super content d'avoir réussi ce petit projet, ce mini projet, même si au final ce n'est que de la customisation. J'ai quand même fait un travail derrière ces chaussures et j'en suis fier. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et voilà, c'était Light. Ciao. Bisous.